Yo les gars, c'est Afrodynamique, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que en fait j'ai sorti un nouveau clip, donc il s'affiche juste ici, pour ceux qui l'ont pas vu. J'espère que vous allez kiffer, n'hésitez pas à aller check. Donc entrons dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai fait cette nouvelle vidéo? C'est parce que en fait j'aimerais tout simplement vous parler un peu plus de moi. J'ai pu voir aussi que de nouvelles personnes étaient arrivées sur ma chaîne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie énormément pour ceux qui ont décidé de me suivre dans cette nouvelle aventure. Donc voilà, aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Qu'est-ce que je fais sur internet? Ça fait hyper longtemps que je suis sur les réseaux en train de publier mes vidéos, surtout mes edits. La raison pour laquelle on me connaît. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous permettre de me connaître un peu mieux, surtout connaître mon parcours. Je vous mets l'intro et puis on se lance dans la vidéo. À toutes. Bankai Senbonzakura Kageichi. Par quoi commencer? Alors déjà, Afrodynamique. Pourquoi j'ai choisi ce nom? En premier lieu, Afro, j'ai choisi parce que en fait je suis africain comme vous pouvez le voir. Tout simplement. Ensuite, on a Dynamique. De base, ça venait de la série Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball Super, où dans l'opening, le gars disait... Et genre, je sais pas, j'avais trop kiffé ce passage-là. Et puis en même temps, j'ai trouvé que ça représentait bien le type de vidéo que je voulais faire. C'est pourquoi je faisais des montages, vraiment pour rendre les vidéos le plus dynamiques possible. J'ai décidé de coller vraiment ces deux bouts, donc Afrodynamique. À l'époque, je m'appelais Afrodynamique AMV parce que je faisais des AMV, donc animé musique vidéo. C'est vraiment ce pourquoi j'ai décidé de commencer le montage vidéo. Alors maintenant, comment j'ai commencé le montage vidéo? Ça remonte à super loin. J'avais quoi, 14, 15, entre 14, 15 ans. À ce moment-là, je voyais beaucoup de vidéos, beaucoup d'édits sur les réseaux parce que j'ai toujours été super intéressé par tout ce qui était technologie, tout ce qui est ordinateur, jeux vidéo bien sûr aussi. C'est toujours mon kiff. Puis il y avait souvent ce style de vidéo qui apparaissait, c'était les AMV. Il y avait cet éditeur qui s'appelait Ladatei. Il est toujours là, salutations à lui s'il regarde la vidéo. Et il faisait ses montages et moi je kiffais grave. J'avais tellement envie d'apprendre, il y avait beaucoup d'éditeurs, je regardais. Donc là, en fait, j'ai décidé tout simplement de prendre mon ordi et essayer de télécharger un logiciel afin de réaliser ma propre première vidéo. Et la première vidéo que j'avais sortie était sur Dragon Ball Super. On va dire que Dragon Ball Super, ça a énormément influencé mes débuts dans le montage vidéo avec la musique d'XXXTentacion, qui est mon rappeur préféré jusqu'à aujourd'hui, même après sa mort, c'est toujours mon rappeur préféré. C'est juste un gars, il est incroyable. D'ailleurs, je pense plus tard, je ferai une vidéo sur lui parce que faut que j'en parle. On revient sur le montage vidéo. À ce moment-là, j'ai pris mon ordi, je me suis dit ok, fuck it, je vais prendre Dragon Ball Z Super. Je suis allé sur des sites vraiment douteux, je sais pas, j'ai téléchargé des vidéos, j'aurais pu choper n'importe quel virus à ce moment-là, mais ce qui comptait dans ma tête, c'était vraiment genre je dois sortir une vidéo en AMV, qu'elle soit nulle ou réussie. J'ai donc réalisé un AMV et vraiment il était nul à chier. Dommage que j'ai plus la vidéo aujourd'hui, mais si j'arrive à la retrouver, je vais peut-être vous la mettre au montage. Si elle est pas là, c'est que j'ai pas réussi à la retrouver. Vraiment rien d'incroyable, même pas d'effet. J'ai juste fait des coupures. J'étais super content. En fait, je crois que j'étais vraiment content de juste avoir sorti une vidéo de ma propre création. J'étais juste super content. On a ce loup là qui vient de passer. Bon. Donc j'ai décidé de montrer à mes potes et j'ai reçu de très bons avis. Franchement, je les remercie encore. Soit ils avaient vraiment kiffé ou soit ils m'ont dit pour ne pas me vexer. Moi, quand je regarde cette vidéo, je me dis vraiment que c'était vraiment n'importe quoi. C'était juste sur le moment, c'était incroyable et puis j'étais super fier. J'ai sorti ma première vidéo sur le logiciel Wondershare Filmora, d'ailleurs un logiciel que je conseille pour tous ceux qui veulent se lancer dans le montage. Mais bon, je vais pas en parler énormément parce que ça viendra dans une autre vidéo tutoriel. Après ça, j'ai continué à faire des vidéos et toujours sorti des AMV, souvent avec des musiques de Mon top 5 des vidéos sur lesquelles je faisais, on avait Mob Psycho, on avait Natsuno Taizai, Dragon Ball Super que j'adorais d'ailleurs. Ma vidéo qui a le plus percé avant que ma chaîne YouTube de l'époque se fasse strike, c'était Top de Lily Ziver avec Dragon Ball Super, Jiren contre It. Et à ce moment-là, j'ai claqué le 2 millions. Peut-être personne ne va y croire, mais j'ai vraiment fait 2 millions de vues avant que cette vidéo elle se fasse supprimer. J'ai peut-être quelques screens encore de la vidéo. Il y a sûrement une personne qui a repost. Je pense d'ailleurs il y a une personne qui a repost et vous pouvez aller voir sur son YouTube. Donc je mettrai aussi le lien. On avait aussi Naruto de temps en temps. Hunter bien sûr. Donc je dirais c'était à peu près les 5 là sur lesquels je faisais souvent mes AMV. J'étais un peu encore un gamin qui voulait juste faire des vidéos comme ça et c'était vraiment le kiff. J'ai aussi eu des super amis qui m'ont poussé vraiment vers le haut.
Pro, donc aussi salutations à eux. C'est là que j'ai voulu continuer à vraiment rester dans le monde du montage. Comme j'ai dit, dans ma première vidéo, je suis vraiment un extrême fan d'anime. Vraiment, c'est une dinguerie. À chaque fois, j'avais un son que j'aimais, que je trouvais d'ailleurs sur SoundCloud, parce que SoundCloud, c'est vraiment l'application que j'utilise afin de trouver mes sons. Maintenant, il y a aussi TikTok qui amène parfois des très bons sons. SoundCloud m'a vraiment donné énormément des sons. D'ailleurs, si vous allez sur mon SoundCloud et vous regardez les musiques que j'ai likées, vous pouvez voir, il y a plus de 1000 faciles, parce que ça date vraiment de l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos et je cherchais vraiment que sur SoundCloud. Ils sont vraiment sortis de nulle part, des sons que personne n'écoute, vraiment d'artistes underground, surtout la plupart aux US, vu que moi je suis beaucoup dans ce milieu US. Je suis passé sur Sony Vegas, un des logiciels aussi les plus utilisés par les éditeurs pour faire des AMV. C'est pas le meilleur logiciel personnellement, mais il est très efficace, tout pour le montage vidéo. Pas le meilleur logiciel pour les effets vidéo, parce que en fait il est pas vraiment consacré à ça. C'est vraiment au montage vidéo. On peut le comparer à Premiere Pro qui est même déjà beaucoup plus avancé, je dirais. Et c'est pendant très longtemps que j'ai continué à faire des vidéos sur ce logiciel. Et là, je commençais à partir sur d'autres styles. Donc j'ai pu faire aussi des vidéos de basket. En pleine période de Covid, j'ai commencé à découvrir la K-pop. Donc vous direz que c'est bizarre, pas beaucoup écoute ou bien regarde la K-pop, n'est pas trop dans le monde de la Corée. Mais si tu kiffes le Japon, forcément la Corée, elle va venir naturellement. Je sais pas vous, mais moi, ça a été le cas. J'ai commencé à écouter, il y avait quoi? Il y avait Everglow, commencé à voir leur clip là, Dun. Là, j'ai sorti ma première vidéo K-pop et là, ça a monté en flèche. Je faisais que sortir des vidéos K-pop, etc. Ça m'a fait d'ailleurs gagner beaucoup de popularité sur Instagram grâce à mes vidéos K-pop. Surtout, ça donnait un autre style. Parce que moi, comme j'ai dit, les éditeurs que je regardais le plus, c'était vraiment ceux qui faisaient des AMV. Mais lorsque j'ai découvert les éditeurs de K-pop, là que j'ai vraiment vu un tout autre style. Parce que là, maintenant, c'était plus juste des edits sur de l'animation. C'est des edits surtout sur des personnes réelles. Je me suis vraiment intéressé à le montage sur des personnes réelles parce que c'est vraiment totalement différent. Et certains effets que j'utilise ne pourront pas vraiment être efficaces sur des personnes réelles. Il y a l'autre là qui s'appelle le leaking, Daryl. Lui m'a grave inspiré. J'étais vraiment devenu un fou parce qu'en plus, comme j'ai dit, c'était en pleine période Covid. Je faisais rien. J'allais plus à l'école vu que c'était fermé. Ensuite, durant la période de mars, je crois, ils ont commencé à fermer les écoles et ça a été bien pour moi. Personnellement, je l'ai bien vécu. J'ai pu faire des vidéos, découvrir la K-pop qui était vraiment un monde nouveau pour moi. Comme j'ai dit, big up à Everglow aussi parce que c'est vraiment le groupe qui m'a influencé, que j'ai trop adoré. Après, il y a plusieurs groupes, mais on va pas parler dans les détails. C'est juste pour mentionner un peu dans mon parcours parce que c'est vraiment une part importante de mes vidéos. Bien sûr aussi dans la K-pop, vraiment leur musique vidéo, leur MV, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir dans les réactions que je vais faire par rapport à certaines vidéos. C'est juste dingue ce que les réalisateurs arrivent à produire. Ça me fascine énormément. Après cette année 2020, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à After Effects. Comme j'ai dit, les éditeurs de K-pop, eux étaient beaucoup sur After Effects. Bien sûr, il y avait aussi des éditeurs AMV qui étaient sur After Effects. J'ai décidé de me lancer sur After Effects. C'est là que j'ai vraiment découvert un autre niveau. Parce qu'After Effects, c'est vraiment le logiciel qui permet tout. Aujourd'hui, j'utilise ça. Toutes les dernières vidéos que j'ai pu sortir, c'est avec After Effects. C'est étonnant parce que vraiment au début, quand j'ai ouvert, je comprenais vraiment rien du tout. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus familiarisé avec. J'ai pas encore fini d'apprendre. Il y a énormément de choses à apprendre. Limite, est-ce qu'une vie, ça suffirait à vraiment apprendre tout ce que After Effects permet? Non, peut-être j'abuse. Non, mais en vrai, c'est juste pour dire, c'est abusé à quel point il y a tellement de possibilités. C'est ça que je kiffe dans la vidéo. C'est vraiment ce fait de pouvoir déformer la réalité, vraiment imaginer tout et n'importe quoi et se dire qu'en fait, c'est vraiment possible de le réaliser avec la vidéo. Et donc, After Effects, c'est mon logiciel préféré jusqu'à aujourd'hui, sur lequel je compte à chaque fois pour faire mes réalisations d'effets vidéo, etc. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mon parcours. Je vous ferai d'autres vidéos par rapport à les vidéos que j'ai pu faire anciennement. Il y en a beaucoup, comme j'ai dit, j'ai plus de 400, voire je pense que j'ai même facilement près de 1000 vidéos. Tellement il y en a qui ont été supprimées ou même pas postées. Surtout quand il y a des crashs, ça je déteste, peut arriver. Si c'est mal sauvegardé, etc. J'ai énormément de vidéos et puis on va les passer une fois en revue. Je vais réagir à mes anciennes vidéos parce que ça fait hyper longtemps que je les ai pas re-regardées, donc ce sera intéressant de regarder tout ça avec vous et aussi faire découvrir l'ancien moi, je vais dire ça comme ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like comme d'hab. Aussi si vous voulez me suivre, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sayonara. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi